Ce jour-là, la famille de notre héros fut tuée par un monstre, et il se jura qu'il deviendrait un aventurier. Les compétences sont des pouvoirs donnés aux personnes faibles par les dieux pour combattre des monstres et les capacités apparaissent généralement à l'âge de 12 ans. Mais la tâche des aventuriers est d'atteindre les rangs et de combattre des monstres pour protéger des citoyens innocents. Ils confèrent gloire et honneur aux héros, et notre héros rêvait également de devenir le même. Et il a prié Dieu très clairement, pour qu'il lui donne de la force, même si cela est étrange, mais qu'il puisse protéger les autres. Et bientôt, ce rêve n'était pas destiné à se réaliser, mais à un moment donné, notre héros a vu la compétence sur sa fenêtre de notification. Et il courut vers son abbé et se mit à crier qu'il avait enfin acquis un savoir-faire. Mais l'abbé s'approcha aussitôt de lui et se mit à regarder attentivement sa fenêtre. Mais il réalisa bientôt ce qu'il y avait là et dit au garçon qu'avec cette compétence, il ne pourrait jamais devenir un aventurier. Et peu de temps après, un petit groupe de 3 personnes traversa le donjon. Et l'un des gars a commencé à crier à Arthur d'aller plus vite. Mais Arthur répondit à son chef qu'il faisait de son mieux. Mais soudain, le chef tourna la tête et commença à dire qu'il avait volontairement embauché une personne incompétente. Il devrait donc être au moins un peu utile. La compétence de notre héros s'appelle résurrection lorsqu'il est au bord de la mort. Il ne peut revenir à la vie qu'une seule fois, et en d'autres termes, il ne peut revenir à la vie qu'une seule fois, et pour les aventuriers, la compétence s'apparente à une arme. Sa compétence est à usage unique et elle est absolument inutile. Donc, il ne peut en aucun cas devenir un aventurier. Même s'il n'est pas devenu un aventurier, il a travaillé avec eux. Et c'est une sorte de 6 qui accompagne d'autres aventuriers plus forts et même s'il n'est qu'un garçon de course, il est fier de pouvoir contribuer à la défense de son pays. Et les autres gars se moquaient d'Arthur, disant qu'il avait été abandonné par sa propre sœur cadette parce qu'elle avait un énorme potentiel magique. Et pour d'autres, ces paroles n'étaient qu'une moquerie. Mais au même moment, le chef vit qu'une menace approchait et tourna la tête. Il aperçut un étrange monstre qui commença à courir vers eux de toutes ses forces. Mais le chef n'a pas été surpris et a commencé à invoquer sa compétence d'armure de flamme. Et son camarade commença à faire appel à la compétence de superpuissance. Et en un instant, ils ont pu achever ce monstre. Et après une courte bataille, ils commencèrent à discuter du fait que, à leur niveau, CS ennemis étaient comme des insectes. Les démons sont difficiles à déjouer, mais ils sont faibles devant une attaque directe. Et à ce moment précis, le chef a commencé à dire à Arthur de collecter du butin. Et dès qu'Arthur souleva la pierre magique, il réalisa quelque chose. Et se retournant, il commença à dire au chef que s'il ne suivait pas l'itinéraire indiqué, il serait difficile de revenir en arrière. Mais après ces mots, le chef s'est mis en colère et a commencé à crier à Arthur. Comment oserait-il lui faire des reproches et qu'il devrait fermer la bouche et se dépêcher? Dès qu'ils avancèrent un peu, Arthur leva les yeux et vit que quelqu'un le regardait. Et de nombreuses créatures assises à l'intérieur de la grotte ont commencé à montrer leur agressivité. Et au même moment, le chef vit que c'était un repère de cannibales, mais il espérait quand même qu'ils s'en sortiraient. Et bientôt, ils commencèrent leur combat contre d'énormes monstres. Mais le chef réalisa quand même qu'ils étaient trop nombreux et qu'en chemin, ils avaient très froid. Mais soudain, le visage du chef, effrayé, changea aussitôt et il se mit à sourire étrangement. Et à ce moment, Arthur vit devant lui un énorme monstre qui l'attaquait. Mais tenant son épée dans ses mains, il l'agita dans différentes directions. Mais il s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas. Après tout, son niveau était trop bas et il ne pourrait pas vaincre ce monstre. Et au même instant, il sentit une poussée dans son dos. Et tournant la tête, il aperçut le chef qui l'avait poussé du haut de la falaise. Mais Arthur réussit à saisir le bord de la falaise à 2 mains et commença à dire au chef de l'aider. Mais le chef s'est retourné, a dit que même s'il mourait une fois, rien de mal n'arriverait et maintenant il n'a besoin que de chance pour montrer ses compétences de résurrection. Mais Arthur comprit que la résurrection dans l'antre des cannibales ne fonctionnerait pas. S'il était ressuscité, il mourrait sans aide. Et dès que le chef et son camarade se sont enfuis, Arthur a commencé à ressentir une douleur terrible après avoir été détruit par des monstres. Et il ne comprenait pas s'il allait mourir comme ça. Et peu de temps après,
La fenêtre de notification a commencé à montrer à notre héros que sa compétence résurrection avait été activée avec succès. Et commençant à ouvrir les yeux, Arthur ne pouvait pas comprendre qu'il était vraiment vivant et qu'il pouvait ressusciter sans problème, mais il ne comprenait toujours pas comment il survivrait dans l'antre des cannibales. Mais soudain, Arthur fut surpris lorsqu'il vit que sa main était sans chair. Et regardant dans le reflet de son épée, il vit un squelette. Et je ne comprenais pas pourquoi il ressemblait à ça. Mais dès qu'il voulut crier de surprise, il réalisa qu'il ne pouvait pas parler. Pour Arthur, cela s'est avéré être une sorte de mauvais rêve, mais il a quand même décidé qu'il devait vérifier son panel de compétences. Et dès qu'elle s'est ouverte, il a vu qu'il appartenait à la race des Liches, son talent n'a jamais été obtenu. Et le fait que son 9e niveau a disparu, et le fait qu'il appartenait à cette race, que l'âme renaît avec une magie maléfique vivant dans les os du défunt, et un corps assez fort mais faible en attaque et sans cervelle, et, en d'autres termes, un ami ambulant. Mais Arthur ne pouvait pas comprendre s'il se moquait de lui, et il s'est vraiment pensé donc il n'est pas stupide. Et je me souviens des paroles du mentor selon lesquelles il disait qu'au moins cette compétence était spéciale pour elle. Mais pour un aventurier, elle était inutile et cette compétence était très rare. Il n'a donc jamais appris toutes ses capacités. Mais maintenant, Arthur est invulnérable et est devenu une sorte de monstre dans le donjon, mais il ne s'en soucie plus, car un tel corps est aussi inutile qu'un mort. Mais soudain, Arthur se mit à sourire étrangement car il réalisa qu'il était mort et que seuls les os restaient. Et même si sa vie n'a pas été facile, il voulait aider son pays, et c'est ce qu'il a finalement obtenu. Ils ont risqué leur propre sécurité et l'ont laissé mourir ici. Mais en se souvenant des paroles de sa sœur qui lui disait que s'il restait avec elle, il serait en danger et qu'il valait mieux qu'il parte. Et même si cela lui faisait mal de l'admettre, mais peut-être que sa sœur avait raison. Eh bien, Arthur commença à sangloter furieusement parce qu'il comprenait que s'il pouvait devenir un meilleur aventurier, si seulement il avait de la chance avec les compétences à sa naissance, et il s'en est rendu compte il y a longtemps. Mais à ce moment précis, il a explosé hors de terre et a crié dans sa tête que ce n'était pas vrai. Après tout, les monstres ont une évolution, et plus le niveau est élevé, plus il devient fort. Même son apparence change, et peut-être qu'il continuera à gagner des niveaux. Alors il pourra retrouver son apparence humaine quelque part. Et ensuite, il pourra devenir un aventurier de rang S. Mais soudain, Arthur réfléchit au fait que cette race de monstres est assez faible, et se demanda s'il pouvait augmenter son niveau. Et contrairement aux autres liches, il peut penser et maintenant il n'a plus d'autre choix. Il doit au moins essayer. Et grâce à son apparence, des monstres ordinaires passent à côté de lui car, à leur avis, il est mort depuis longtemps. Et il connaît la région. Cela fait donc son jeu et tout. Ce dont il a besoin est de collecter des informations sur l'environnement. Peu de temps après, Arthur aperçut un gobelin errant dans les tunnels. Mais dès que le gobelin entendit un bruit derrière lui, il commença à tourner la tête. Et à ce moment précis, Arthur commença à agir. Et courant vers le gobelin de l'autre côté, il le frappa avec son épée. Et peu de temps après le succès de cette opération, il fut capable de gagner 3 points d'expérience et d'augmenter son niveau du 1er au 3e. Et aussitôt que tout fut fini, Arthur réalisa qu'il était capable de vaincre un monstre d'un niveau supérieur à lui. Et bien sûr, après tout, il n'est pas seulement un monstre, mais il est capable de penser ce qui le rend supérieur à tous les autres monstres de cette grotte. Et il a besoin d'atteindre le 5e niveau pour évoluer, et le fait qu'il est déjà mort un jour et qu'il ne mourra plus et élèvera certainement son niveau plus haut. Un peu plus tard, Arthur rencontra un slime gobelin plusieurs fois plus gros que lui. Mais Arthur ne ressentait plus de peur car il voulait devenir plus fort le plus vite possible. Et en balançant son épée, il était toujours capable de vaincre le gobelin visqueux et de gagner un point d'expérience. Mais dès qu'Arthur vit cela, il réalisa qu'il lui faudrait beaucoup d'expérience pour augmenter son niveau. Et bientôt, sa stratégie de liac et faire semblant d'être un cadavre ne sera bientôt plus aussi efficace. Et il doit s'arrêter plus fort à la fin. Si on lui donne une telle expérience, il ne pourra pas s'améliorer dans un an. Peu de temps après, Arthur s'assit près du mur le plus proche.
et commença à penser qu'au moins il n'avait pas besoin de nourriture et de sommeil dans cette affaire. Mais s'il ne dort pas au moins, il perdra les restes de son humanité. Et à vrai dire, dans cet endroit où j'étais, il n'y avait même pas de quoi manger. Et aussi parce qu'il était dans le donjon, il était complètement perdu dans le temps et probablement une semaine s'était écoulée depuis sa renaissance, ou 3 jours, ou peut-être 2. Eh bien, peut-être même qu'une demi-journée s'était écoulée, Arthur n'en était pas sûr. Et sa sœur Corneilla, il se demandait si elle s'inquiétait pour lui, et elle l'était. Il n'est donc pas venu à la maison pendant plusieurs jours, et elle s'en fichait du tout. Et comme elle lui avait dit un jour qu'il serait dangereux pour quelqu'un comme lui de voyager avec elle, il ferait mieux de partir. Et maintenant Arthur savait avec certitude que sa sœur ne pensait même pas à lui. Mais soudain Arthur commença à secouer la tête parce qu'il réalisa qu'il arrêtait d'y penser, et c'était peut-être à cause du donjon sombre. Mais s'il continue à penser ainsi, il sombrera complètement dans la dépression. Et maintenant il aimerait sortir d'ici le plus vite possible. Mais tant qu'il n'a pas fixé le niveau, vous ne devriez pas quitter cet endroit. Et quelques heures plus tard, un loup aux yeux rouges du 7e niveau apparut près d'Arthur. Et dès que le loup aux yeux rouges s'est approché d'Arthur, qui gisait par terre, Arthur se tendit un peu parce qu'une pensée lui vint là, que si elle le bat, elle gagnera plusieurs niveaux à la fois. Seulement il y avait un petit problème. Le loup était supérieur à Arthur en force et en vitesse. Après tout, il avait le 7e niveau et Arthur le 3e, et il ne comprenait même pas s'il pouvait même le vaincre. Mais sans y réfléchir à 2 fois, Arthur décida qu'il réussirait définitivement. Après tout, ce n'est pas un cadavre insensé, et il utilisera des astuces pour le vaincre. Et il avait de la chance de croire en sa mort et de ne manifester aucun intérêt pour lui, et ainsi de pouvoir étudier ses habitudes en l'observant de loin. Et en plaçant des marques sur les murs, Arthur réalisa que c'était le territoire de ce loup. Puis il a décidé d'élaborer un plan pour détruire son ennemi. Un peu plus tard, après que le loup eut fait plusieurs cercles, il commença à regagner sa tanière. Mais soudain, il ne comprit pas d'où venaient des squelettes et des objets épars à sa place. Seul le loup s'approchait des choses pour les renifler. Arthur se releva immédiatement et, prenant son épée, commença à attaquer le loup. Et finalement, Arthur réussit à blesser son adversaire. D'où le loup se mit à aboyer furieusement dans différentes directions. Mais Arthur savait que tout ce qu'il avait à faire était de faire semblant d'être mort à côté des sacs, et il décida immédiatement de vérifier la zone pour trouver de la nourriture. Mais au même instant, le loup et Arthur commencèrent à tomber de la falaise. Et dès qu'ils tombèrent du rebord, Arthur continua d'infliger des dégâts au loup. Et le fait qu'Arthur ne soit constitué que d'os lui confère une mobilité et une légèreté particulières. Et c'était un bon adversaire, mais sa chanson était chantée, pensa Arthur. Mais soudain, le loup sembla avoir un second souffle et commença à s'élever du sol, et, avec ses dents acérées, il put saisir l'épée qu'Arthur tenait. Et après cela, le loup jeta Arthur à terre et commença à ronger sa main osseuse. Et dès que le loup a arraché la main osseuse de notre héros, Arthur s'est rendu compte qu'il ne pouvait tout simplement pas abandonner. Et frappant le loup avec sa main, il comprit que maintenant la fin viendrait à lui. Après tout, éprouvant une telle douleur, le loup ne pouvait plus se battre normalement. Et dès qu'Arthur eut fini, il commença à se lever et à regarder le loup immobile qui gisait près de ses pieds. Et le fait qu'Arthur a gagné et a finalement pu obtenir 11 points d'expérience, son niveau a été élevé à partir du 3e et le fait qu'il a atteint le niveau maximum. Et Arthur ne pouvait pas croire qu'il était capable de réaliser de tels progrès en quelques jours seulement et que son nouveau corps contribuait à l'augmentation de son niveau et d'une manière ou d'une autre, il comprenait instinctivement ce qui devait être fait pour évoluer. Et dès qu'il s'approcha de l'étrange lac, sa première évolution commença, et tout son corps commença à briller d'une couleur vive. Son corps osseux a commencé à changer, et après un éclair vert vif, Arthur commença à se rapprocher de la forme humaine. Eh bien, dès que sa transformation fut terminée, Arthur regarda le reflet dans le lac et vit qu'il avait évolué en goule. C'est la forme démoniaque d'un démon mangeur de cadavres. Il a des griffes et des crocs acérés. Son plus grand avantage est la capacité de se régénérer. Et ce petit corps a des traits du visage allongés
et Arthur réalisa qu'il devenait définitivement plus humain. Et maintenant sa main semble aller bien et apparemment cela est dû à l'évolution. Et le fait que les paramètres d'Arthur sont devenus beaucoup plus élevés et qu'il possède enfin une bonne compétence de régénération. Et le fait qu'Arthur a finalement reçu une compétence utile, même si pour cela, il ne voulait pas devenir un monstre. Mais la goule avait un niveau maximum de 12e et quand il augmenterait son niveau, il serait capable d'évoluer à nouveau. Et pour lui, c'était au moins une sorte de bonheur dans cet endroit ennuyeux et il devait continuer dans le même esprit car il n'avait plus le choix. Et il doit élever le niveau afin d'évoluer et redevenir un humain puis l'aventurier le plus puissant du pays. Et lors du test suivant apparu devant Arthur, c'était un monstre souris de niveau 5. Et dès qu'Arthur balança son épée, il réalisa qu'il lui était difficile de tenir cette épée parce que ses griffes le gênaient trop. Et maintenant, il ne comprenait pas vraiment pourquoi il devait se battre. Mais alors qu'il élaborait son plan idéal, la souris monstre le frappa en plein ventre avec sa patte. À cause de quoi Arthur commença à sauter sur le côté. Et dès qu'il s'arrêta, il lança son épée droite sur son adversaire. Mais bientôt, la souris a facilement dévié l'épée qui volait vers elle. Et Arthur, immédiatement après, s'est précipité sur elle et a commencé à la battre à main nue. Puis, il réalisa qu'il devrait tuer ce monstre à l'aide de ses griffes. Mais dès qu'il a vaincu le monstre souris, il a reçu 7 points d'expérience, son niveau est passé du 5e au 6e. Et immédiatement après cela, Arthur commença à prêter attention à sa fenêtre de notification et réalisa que même si son évolution ne serait pas proche, il avait besoin du 20e niveau. Et le fait qu'au moment où son corps a été blessé, il a commencé à utiliser sa compétence de régénération et guérissait les tyrans que la Monster Mouse lui a donnés. Non pas qu'être une goule soit certainement mieux pour lui qu'être un squelette. Mais maintenant Arthur avait faim et maintenant il devait trouver un moyen d'étancher sa soif de faim. Et peu de temps après, il résolut ce problème toujours à proximité du monstre qu'il avait tué. Et la viande qu'il mangeait était un sale monstre de rat, mais il avait tellement plus faim qu'il ne pouvait pas résister à l'envie de la manger, et maintenant Arthur découvrait qu'il était enfin devenu un monstre. Même si en fait il s'est levé de manière plus humaine, et maintenant il ressent le besoin de nourriture, et le fait qu'il s'est encore plus rapproché de son objectif. Il n'a donc pas l'intention de mourir de froid ici. Et quelques jours plus tard, Arthur faisait déjà face à son prochain adversaire, qui était un orc du 14e niveau. Eh bien, cette bataille n'a pas duré très longtemps car Arthur était maintenant très adroit et fort, et avec l'aide de quelques coups, il a pu vaincre son adversaire et a pu gagner 33 points d'expérience. Son niveau est passé de 13 à 14. Et le fait qu'il continue à augmenter son niveau avec succès tout le temps, il n'était pas du genre à faire ça et ne voulait pas s'arrêter une seconde. Et grâce à sa compétence de régénération, il ne peut pas particulièrement planifier de tactiques de combat. Et que peut-être à cause de ses caractéristiques raciales, Arthur ne se sentait toujours pas fatigué et en attendant il lui restait 6 niveaux à monter avant l'évolution. Et grâce à sa nouvelle force, il a élevé son niveau assez rapidement et maintenant il est encore plus fort qu'avant, il n'était qu'au niveau 9. Et Arthur, qui s'assit près du mur, pensa au fait que peut-être dans la prochaine évolution il serait encore plus humain, mais maintenant il pensait à sa sœur. Il était très intéressé par comment elle se portait là-bas. Après tout, ils étaient très proches autrefois, mais ces dernières années, ils ont perdu tout contact les uns avec les autres. En raison de ses compétences, il n'est jamais devenu un aventurier et il a dû travailler comme guide pour les autres. Et il ne gagnait pas grand-chose et il va sans dire qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Mais contrairement à Arthur, sa sœur a pu éveiller des compétences magiques et est devenue une aventurière. Et pendant qu'ils étaient à la maison, Arthur parlait de sa sœur qu'elle s'était vraiment élevée au rang de S. Mais soudain, elle s'arrêta et commença à se retourner pour faire face à Arthur. Northur a continué en disant que c'était merveilleux car il n'atteint même pas le rang D. Ce à quoi sa sœur répondit qu'être un faible accroché au rêve ridicule de devenir aventurier le faisait paraître trop pathétique. Et une personne aussi stupide ferait mieux de vivre une vie ordinaire. Et cette situation est celle d'un frère sans talent et d'une sœur prometteuse. Dès qu'elle est devenue aventurière,
elle a commencé à le mépriser. Puis, ils ont commencé à communiquer moins et il a commencé à rester plus longtemps au travail, se sentant insignifiant dans ce contexte. Mais Arthur ne comprenait pas, assis dans la grotte, si sa sœur s'inquiétait pour lui, bien sûr que non. Et s'il vient à elle sous cette forme, elle l'achèvera immédiatement. Et le fait que maintenant il ne peut même plus parler normalement. Et maintenant il devrait pratiquer ses cordes vocales. Mais au même moment, Arthur commença à ressentir quelque chose d'étrange. Et au début, il pensa que c'était une sorte de gobelin, mais d'après le son, ce n'était pas lui. Mais dès qu'il s'est retourné et a regardé au coin de la rue, il a vu 3 personnes. Et au même instant, Arthur eut peur. Après tout, ce n'étaient pas seulement des gens, mais sa sœur Cornelia était là. Mais les espionnant, Arthur ne pouvait pas comprendre, car ce donjon était à côté de leur ville. Mais pourquoi sa sœur est-elle venue ici? Et s'il le voit, alors la fin viendra pour lui et il devra partir d'ici maintenant. Mais à ce moment-là, Cornelia a demandé à ses subordonnés que les médicaments étaient vraiment épuisés. Ce à quoi le gars s'est excusé auprès d'elle et a dit que cela ressemblait à cela. Mais une autre fille de leur compagnie a commencé à dire que c'était bien qu'elles prennent des médicaments supplémentaires pendant leur voyage. Et Cornelia a commencé à dire que c'est la base des principes. S'ils sont mordus par un monstre, comment pourraient-ils sauver leur vie autrement? Mais cette autre fille a continué en disant que ce n'est pas si critique car de toute façon, si elle est blessée par des monstres, elle ne se transformera pas en monstre. La potion peut donc sauver une personne. Mais Cornelia a quand même commencé à dire au gars qu'elle s'en fichait. Mais comment pouvez-vous lui faire confiance? Il ne pouvait même pas se préparer correctement pour la randonnée. Mais après avoir entendu cela, le gars a commencé à se mettre en colère et à lui répondre qu'il avait effectivement répondu à sa demande soudaine et qu'elle pouvait au moins le remercier un peu. Et Cornelia lui répondit qu'il était lui-même d'accord pour cette campagne et que la vie des gens était en jeu, et il ne comprenait même pas cela. Et le fait qu'apparemment il se comporte absolument ainsi avec tout le monde. Et pendant tout ce temps, Arthur entendit leur dispute. Mais soudain, il se retourna et commença à réfléchir au fait qu'elle pouvait se comporter plus doucement avec les gens et qu'elle avait bien sûr raison, mais quand même. Mais d'une manière ou d'une autre, Arthur, balançant ses bras, attrapa le bord du mur. Et un détachement de personnes a entendu ce son et il ne pouvait pas comprendre si c'était une sorte de monstre caché au coin de la rue. Et au même instant, ils commencèrent les préparatifs de bataille. Et Cornelia a commencé à utiliser sa compétence Ice Arrow. Et même si Arthur avait compris que les compétences de sa sœur étaient liées à la magie de la glace, et dès que Cornelia a commencé à utiliser ses compétences, ses tirs de glace magiques ont commencé à voler vers Arthur, qui se cachait au coin de la rue. Et bientôt, elle fut encore capable de le blesser. Et dès qu'ils tournèrent tous ensemble le coin, ils virent Arthur devant eux. Et le gars a commencé à dire que c'était juste une goule. Et il n'est pas très fort, bien qu'il soit tenace. Arthur, debout devant eux, ne comprenait pas ce qu'il devait faire maintenant. Après tout, ils l'ont trouvé comme ça de toute façon. Et le pire, c'est que ce sont Cornelia et ses amis qui l'ont découvert. Lena a immédiatement commencé à dire que les ghouls ont la capacité de se régénérer rapidement. Mais Drake, debout à côté d'elle, décida d'attaquer Arthur tous ensemble. Mais Cornelia était la plus intelligente d'entre eux et a dit que s'il frappait sans réfléchir, alors il riposterait et le succès de toute bataille réside dans l'attaque et la défense contre les attaques d'un monstre et compter uniquement sur sa force est stupide. Et puis Adam s'est rendu compte que tout allait mal parce qu'il ne pouvait pas faire face à une seule personne, alors qu'ici, il y en avait 3 à la fois. Et il a également remarqué que sa sœur était au niveau 18. Et il ne pouvait pas comprendre quand elle était devenue si forte. Et pourtant, Arthur décida qu'il devait les distraire d'une manière ou d'une autre et les éviter. Mais Drake a quand même décidé d'agir et a activé sa compétence. Il a décidé de transformer Arthur en charbon. Et au même moment, utilisant son talent de revêtement de flamme, il commença à attaquer Arthur. Après Drake, Lena a également commencé à agir. Et au même moment, Lena, utilisant sa capacité de lévitation, fut capable de sauter par-dessus Arthur et de se retrouver derrière lui. Mais Arthur ne s'attendait pas à une telle rapidité de la part de cette fille et se retourna.
Il vit que Lena commença immédiatement à l'attaquer avec son épée, mais Arthur réussit à tendre la main, protégeant ainsi son visage. Mais il y avait quand même 2 problèmes maintenant et il réalisa qu'il ne pouvait pas esquiver le feu de ce type. Et s'il ignore ses acrobaties, il mourra immédiatement et il ne pourra pas être distrait une seule seconde. Et le fait qu'il y a immédiatement un fort écart entre leurs niveaux, mais il ne peut pas s'échapper car il va maintenant devoir les combattre. Et le fait qu'Arthur ne voulait pas les combattre, mais maintenant il réalisait qu'il n'avait pas le choix. Et au même moment, Drake commença à crier à Arthur ce qu'il dirait à ce sujet et commença à balancer son épée enflammée. Mais Arthur n'était pas un monstre sans cervelle et, contrairement à un monstre, il peut réfléchir à la façon de gagner. Et au même moment, Arthur lança une pierre qui gisait près de ses pieds directement vers Drake. Mais il leva son épée et put se défendre lui-même. Et Drake a commencé à dire qu'il jetait aussi des pierres. Apparemment, cette situation ne lui plaisait pas. Mais Arthur saisit au même moment sa chance et s'approcha du canard juste à côté de lui. Et au même moment, Arthur frappa Drake avec sa main directement sur sa tête. Et Arthur réalisa également que ses griffes étaient véritablement une arme mortelle. Mais tandis que ses ennemis étaient dans la confusion, Arthur décida qu'il était temps pour lui de s'enfuir. Et le fait qu'il est dangereux de chasser des monstres dans le donjon, s'il s'enfuit, alors les gens devront le laisser tranquille. Mais pendant qu'Arthur s'enfuyait, Drake commença à reprendre ses esprits, tenant son menton là où il l'avait reçu. Et sa partenaire Lena a commencé à courir droit en utilisant son habileté. Mais en s'enfuyant, Arthur réalisa que si cette fille le poursuivrait, il devra alors l'installer plus rapidement qu'elle n'utilise ses compétences. Mais Lena essaya de rattraper Arthur à toute vitesse, mais soudain, elle vit qu'il commençait à se retourner. Et à ce moment-là, Arthur réalisa que grâce à son incroyable régénération, il serait capable de prendre son attaque directe. Et après cela, il jettera sa lame de côté. Et dès que son épée s'est coincée dans le rocher, Lena était complètement confuse quant à la façon dont cela pouvait arriver. Mais Arthur était satisfait d'un tournant aussi inattendu, car les ghouls ne sont pas aussi stupides qu'elle le pensait auparavant. Et au même moment, Cornelia a décidé qu'elle ne se contenterait pas de regarder ses amis se faire battre et a décidé d'utiliser sa compétence Hail of Ice Spears. Et dès qu'Arthur remarqua cela, il se retourna et réalisa que maintenant il souffrirait énormément. Après tout, un grand nombre de lances de glace volaient droit vers lui. Et bien que certaines copies passèrent, les 2 autres touchèrent toujours sa jambe gauche. Et étant tombé à terre, Arthur s'arrêta de bouger car il était grièvement blessé, et sa sœur qui se tenait derrière lui décida d'agir avec certitude. Mais à ce moment-là, Lena accourut et commença à dire qu'elle n'attendait rien d'autre de leur reine des neiges Cornelia. Et Drake, qui a commencé à se lever, a déclaré qu'il voulait tellement achever lui-même ce monstre et enfin élever le niveau. Mais Cornelia a répondu à Drake qu'il avait agi comme un idiot agressif et qu'il avait lui-même payé. Et s'il avait été plus retenu, il aurait gagné tout de suite et ils auraient évité cette agitation inutile avec une simple goule. Machine Earth. Arthur a compris qu'il mourrait s'il ne faisait rien. Et à ce moment précis, il commença à se relever et fut grièvement blessé. Eh bien, Arthur réalisa qu'il ne pouvait même pas se lever car ses os étaient également endommagés. Oui, et les muscles étaient à bout et étaient si lourds au début que s'il n'avait pas été un monstre, il serait déjà mort ici. Et le fait que Cornelia lui a arraché les jambes d'un seul coup, et le fait qu'il avait de la chance d'avoir une compétence de régénération utile dans son arsenal et qu'avec l'aide de celle-ci, Arthur commença à guérir à ce moment précis. Et le fait que même s'il était guéri, il ne pouvait pas rester debout longtemps. Il en avait juste assez pour s'échapper. Et au même moment où Cornelia est sous le charme, Arthur réalisa qu'il n'avait qu'une seule chance de le faire. Et au même moment, Cornelia commença à utiliser sa magie de glace et invoquer un énorme trident de glace depuis votre sphère magique. Si Arthur ne peut pas s'échapper maintenant, sa sœur l'achèvera. Et pendant que Cornelia préparait son trident de glace, Arthur commença à comprendre que s'il ne pouvait pas s'échapper maintenant, qui sa petite sœur l'achèverait-elle?
et jusqu'à ce que sa jambe se régénère complètement, il ne pourra rien faire et l'attaquer de front est stupide car elle utilise immédiatement sa magie. Et maintenant, Arthur devra réfléchir attentivement à ce qu'il doit faire dans une telle situation. Après tout, s'il est attaqué, il n'aura qu'à prier pour que la régénération le guérisse complètement. Mais soudain, Arthur se souvint qu'il voulait mettre en pratique ses capacités d'élocution. Et au même moment, il s'est saisi la gorge et a commencé à crier pour sa sœur et moi. À cause de quoi sa sœur a commencé à comprendre que c'était la voix de son frère. Et au même moment, il y eut une énorme explosion de sa compétence de lance de glace. Mais Arthur avait quand même de la chance que la lance de glace ne vole pas droit sur lui, mais s'envole et s'écrase juste à côté de ses pieds. Et Drake, debout près de Cornelia, commença à crier pourquoi elle avait manqué son coup de si près. Mais Arthur, allongé sur le sol, se rendit compte que c'était trop près, et juste un peu plus, et il pouvait dire au revoir à sa vie. Et il a eu de la chance que même si j'étais sa sœur, cela lui ait sauvé la vie. Mais Cornelia ne comprenait toujours pas pourquoi elle hésitait soudain. Et à ce moment-là, Arthur réalisa que le yoga était enfin de mise et qu'il pouvait rapidement s'échapper. Mais Cornelia a soudainement recommencé à utiliser ses compétences sur glace. Mais Arthur changea quand même d'avis de s'enfuir et sauta directement vers sa sœur avec une expression stupide sur le visage. À cause de quoi il a tellement effrayé Cornelia et elle a commencé à perdre l'équilibre. Et tombant droite à terre, Cornelia commença à dire qu'elle souffrait. Mais Arthur profita de ce moment et commença à s'enfuir. Et Cornelia, qui l'observait, ne comprit pas pourquoi ce monstre lui faisait peur et commença immédiatement à s'enfuir car il est trop intelligent pour un monstre. Mais son camarade Drake était toujours irrité et commença à demander à Cornelia ce qui n'allait pas chez elle et pourquoi elle avait laissé ce monstre s'échapper. Mais Cornelia n'écoutait toujours personne et n'était que dans ses pensées, car elle commençait à deviner. Sur le fait qu'un cadavre humain mort-vivant est ressuscité après la mort et transformé en monstre dans un donjon. Et elle en a entendu parler, mais elle a quand même réalisé que cela ne pouvait pas arriver. Et quelques minutes plus tard, Arthur s'est enfui de ses gars et s'est caché au coin de la rue. Il s'est rendu compte que c'était trop près et qu'un peu plus aurait été la fin. Et le fait qu'il n'a pas eu la chance de rencontrer des aventuriers de haut niveau. Mais Arthur était quand même très reconnaissant envers le Seigneur Dieu pour le fait qu'utiliser des compétences comme la régénération de la manne du ciel soit un tel sang, et le fait qu'il devait éviter de rencontrer des aventuriers et se concentrer sur la recherche de monstres, mais il ne pouvait toujours pas croire qu'il pouvait rencontrer sa sœur ici, et même sous une telle forme. Et depuis longtemps, il n'avait pas vu sa sœur se promener dans le donjon. Après tout, il l'emmenait habituellement avec lui pour explorer le territoire, mais elle a rapidement élevé son niveau et a cessé d'aller n'importe où avec lui. Et tout cela était du passé, et maintenant Arthur devait les éviter comme le feu et très bien se cacher pour n'attirer l'attention de personne. Et en observant sa sœur et ses amis, il réalisa qu'ils avaient décidé de prendre un chemin différent. Et Arthur décida qu'il ferait mieux d'aller dans l'autre sens et qu'ils ne se rencontreraient certainement pas. Mais dès qu'il a commencé son voyage, il s'est rendu compte que dans cette direction se trouvait la partie la plus profonde du sous-sol et qu'elle allait y aller de toute façon. Il ne l'a pas compris. Après tout, les gens ordinaires ne sont pas capables de rester très longtemps dans les donjons car le corps humain est différent de ces monstres et ils ne peuvent pas résister aux conditions locales. Et pour les gens, rester ici pendant une longue période équivaut à une condamnation à mort, et le corps s'épuise très rapidement à cause de la pression magique de l'air. Et un voyage dans un donjon est toujours un processus de planification clair. Les aventuriers emmènent souvent avec eux des guides qui leur proposent des chemins sûrs et rapides. Et s'ils vont plus loin, ils mourront définitivement. Mais Arthur réalisa quand même que s'il essayait de les arrêter, cette fois il l'achèverait définitivement. S'il existe, il les observera simplement de loin, alors peut-être que ce plan fonctionnera. Mais peu de temps après, les aventuriers aperçurent devant eux quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir ici. C'était l'ami de l'aventurier allongé. Mais Cornelia a décidé de descendre et de vérifier s'il était encore en vie. Le vrai Drake à côté d'elle, avec Lena, a décidé que son ami avait été nettoyé et que même l'argent avait été volé. Mais au même instant, Cornelia se leva
et dit à ses camarades de la suivre plus loin. Mais soudain, Jake commença à paniquer et demanda à Cornelia si elle voulait toujours continuer à marcher. Elena elle-même a commencé à dire que cela pouvait être dangereux. Mais Cornelia leur dit que ce n'était pas son premier voyage au donjon. « Je ne suis pas assez préparé pour avancer. S'ils continuent leur chemin selon le plan initial, alors tout ira bien. » Mais Jake a pensé au fait qu'elle se considère toujours comme la leader locale et à quelle mauvaise habitude elle a de se mettre au-dessus des autres. Et Arthur, qui les observait du coin de la rue, ne pouvait pas croire qu'après ce qu'ils avaient vu, ils avaient quand même décidé d'explorer plus loin. Plus ils s'enfonçaient, plus ils rencontraient de monstres. Et la plupart des monstres vivent dans les profondeurs du donjon, contrairement aux humains. Les monstres adorent les endroits avec une énorme concentration de mana, mais cela n'arrive pas toujours. Et le fait que tout peut arriver dans le donjon, il faut donc toujours être sur ses gardes et ne pas prendre de risques. Et Arthur s'attendait à ce que sa sœur ne soit pas si têtue. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle était prête à risquer sa vie. Et au même instant, une énorme main avec une énorme bûche apparut sur le chemin des aventuriers. Et au même instant, Lena sauta sur le côté lorsqu'elle vit un monstre si énorme. Mais c'était un ogre de haut niveau, et son niveau était de 22. Et dès qu'Arthur vit cela, il réalisa que c'était tout ce à quoi il avait pensé. Les monstres de ce niveau se trouvent généralement dans les profondeurs du donjon, mais il est apparu bien plus tôt que son habitat. Et cet ogre faisait peur à tout le monde sauf à Cornelia, car elle était prête à passer à autre chose. Mais tout à coup, une énorme organisation s'est mise à crier très fort et a semblé suggérer qu'il était aux commandes ici. Et les 3 aventuriers se levèrent et regardèrent cet énorme monstre, ne sachant que faire ensuite. Mais aussi Arthur, qui se cachait au coin de la rue et regardait les choses intéressantes, et il ne comprenait pas ce que sa sœur allait faire. Après tout, ils ont trop de différences de niveau et ils ne peuvent pas vaincre cette énorme organisation. Et le fait qu'Arthur devrait les aider. Mais il s'est vite rendu compte que c'était une mauvaise idée. Après tout, s'il sort, il s'avérera que pour eux, il est un monstre ordinaire et le fait qu'il sorte ne fera que provoquer la panique dans la vidéo. Et maintenant, tout ce qu'il peut faire, c'est les observer du coin de la rue. L'un des aventuriers, Drake, ne comprenait pas ce qu'il devait faire maintenant. Après tout, il avait déjà dit qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Mais Cornelia lui répondit qu'avec l'aide de la magie, il pouvait facilement faire face même à un ogre de ce niveau. De plus, ils sont beaucoup plus nombreux et peuvent travailler ensemble. Mais malgré tout, aussi habiles que soient les aventuriers, ils doutaient d'être capables de faire face à ce jeu de muscles. Et que s'ils tentent de s'échapper, cet ogre les rattrapera et les tuera. Et maintenant, il n'y a plus d'autre choix. Et au même moment, Jake a commencé à utiliser sa compétence d'épée enrobée de flammes. Et dès qu'il a commencé à agir, l'énorme ogre a également balancé son arme et a jeté Jake de côté. Et puis, il réalisa qu'il ne pouvait même pas l'approcher normalement. Mais Lena a également commencé à agir et, avec l'aide de sa compétence de lévitation, a commencé à gagner énormément de vitesse et court droit derrière l'énorme ogre. Mais une telle vitesse n'était pas suffisante car l'ogre réussit à la remarquer. C'est pourquoi Lena était confuse. Et au même moment, l'ogre la frappa avec sa masse, c'est pourquoi Lena commença à perdre l'équilibre. Et remarquant cela, le canard commença à crier à son partenaire d'être plus prudent. Mais Lena l'avait déjà compris car elle venait de se faire renverser simplement en la baisant et elle s'est rendue compte que ce monstre était très fort. Mais au même moment, Cornelia commença à agir, invoquant ses flèches de glace. Et l'une des flèches s'enfonça directement dans l'arme de l'ogre. Eh bien, l'autre s'est écrasé directement dans ses côtes. Cela ne suffisait pas car l'ogre attrapa la flèche de glace et commença à la retirer. Et au même moment, il était capable de le briser facilement en morceaux. Et Cornelia, qui regardait cela, n'en croyait pas ses yeux car sa peau était si forte que même la magie de la glace ne pouvait pas l'emporter. Et en regardant cela, Arthur réalisa que maintenant tout se développait très mal. Et il est intéressant, bien sûr, ils ne sont forts que dans le travail en équipe. Ils ne savent pas comment faire, et il ne comprend pas pourquoi sa sœur a même décidé de les accompagner si profondément dans le donjon.
Mais Cornelia se tenait au même endroit et commençait à décider si elle devait agir maintenant. Et agrippant son bâton, elle décida qu'elle n'avait plus le choix et qu'elle devrait utiliser le sort le plus puissant. Si cela ne fonctionnait pas, alors au moins il pourrait s'échapper. Cependant, ce sort a une courte portée et peut être facilement esquivé, et les deux doivent le distraire pour qu'il ne fasse pas attention à elle. Mais Drake pensait que c'était irréaliste. Après tout, il ne pouvait même pas le frapper. Il n'avait pas assez de maladresse ni de pouvoir magique. Si cela continue, ils mourront tous ici. Mais Cornelia continuait de crier à ses camarades pour distraire le monstre, et s'il restait immobile comme ça, elle ne pourrait rien faire. Et Cornelia décida qu'elle ne pouvait pas mourir dans un tel endroit. Après tout, ils ont encore une chance de gagner. Mais Drake n'arrivait pas à croire qu'elle voulait toujours se battre et est-elle vraiment folle? Oui, elle a une merveilleuse compétence, mais maintenant c'est inutile. S'il essaie de s'échapper maintenant, l'ogre l'attrapera et l'achèvera. Mais grâce à Cornelia, ils auront encore une chance. Et au même moment, Drake appela Lena vers lui et commença à lui murmurer quelque chose à l'oreille. Et dès qu'elle a entendu ces paroles de son camarade, ils ont commencé à agir. Mais Arthur, qui se tenait au coin de la rue, ne comprenait pas ce qu'il faisait. Au même moment, un énorme ogre commença à agir et à attaquer les aventuriers. Tout en brandissant son énorme arme, il ne permettait à personne de s'approcher de lui. Et Cornelia, debout derrière, pensait seulement que si S et camarades l'avaient attiré encore plus près, elle aurait pu utiliser sa technique, mais elle réalisa que c'était leur maximum. Et le fait que maintenant c'est risqué, mais elle a décidé qu'elle essaierait de frapper avec le trident de glace maintenant. Eh bien, dès que Cornelia a commencé à préparer son sort, Drake a crié fort que le moment était venu d'agir. Et au même moment, Drake et Lena échangèrent des regards. Et pendant que Cornelia continuait à accumuler du pouvoir magique pour utiliser son sort de glace, ils commencèrent à s'enfuir dans l'autre sens à toute vitesse. Et Cornelia ne comprenait pas ce qu'ils faisaient. Mais en s'enfuyant, Lena dit à Corneille de ne pas se laisser distraire maintenant car devant elle se trouve un énorme monstre qui est prêt à l'accueillir. Finir. Et Arthur, qui regardait du coin de la rue, comprit que CS2-là allait abandonner Cornelia à la dernière minute. Mais Cornelia avait déjà décidé qu'elle continuerait à se battre. Après tout, elle n'a désormais d'autre choix que de vaincre ce terrible monstre qui se tient devant elle. Et avec l'aide de son trident de glace, elle décida d'achever le monstre d'un seul coup. Mais dès que l'ogre vit cette attaque, il décida qu'il pouvait l'esquiver, même si son visage était effrayé. Et à la même seconde, le trident magique vola presque vers la cible, mais Cornelia manqua un peu et frappa directement dans la main. À cause de quoi l'énorme monstre a commencé à crier de douleur. Et au même moment, Cornelia était heureuse d'avoir réussi à le vaincre. Mais c'était loin d'être la fin. Après tout, l'ogre avait une autre main dans laquelle il tenait son arme et l'agitait. Il frappa Cornelia de toutes ses forces, et elle s'envola à grande vitesse. Et au même moment, l'énorme monstre commença à crier frénétiquement dans toute la grotte. Et remarquant cela, Arthur se mit à courir vers sa sœur pour l'aider. Mais soudain, Drake, s'enfuyant, commença à crier à Cornelia que tout était de sa faute, et elle-même décida d'aller si loin, bien qu'il l'ait prévenue. Et elle ne retrouvera pas son frère dans ce donjon, et il doit être mort depuis longtemps. Mais Arthur, entendant cela, n'en croyait pas ses oreilles. Mais au même instant, l'énorme ogre commença à continuer d'attaquer Cornelia, qui gisait au sol, grièvement blessée. Et allongée sur terre, Cornelia ne pouvait pas comprendre pourquoi Arthur était venu ici parce qu'il était si faible. Et où est son frère à la tête vide maintenant? Et au même moment, l'immense organisation a décidé d'achever Cornelia d'un seul coup. Mais avant qu'il ait eu le temps de se balancer, Arthur accourut et le frappa de toutes ses forces directement sur son énorme tête. Et dès que le coup eut eu lieu, l'ogre ne put comprendre ce qui s'était passé. Eh bien, Arthur se tenait devant lui, prêt à se battre jusqu'à la mort et demandant pardon à sa sœur, qui gisait inconscient sur le sol. Arthur décida que désormais il serait l'adversaire d'un voyou aussi énorme. Eh bien, Arthur était toujours là et ne comprenait pas comment il devait agir maintenant. Et le fait qu'un énorme monstre se tient maintenant devant lui. Et dès que l'ogre brandit son arme,
Arthur esquiva à temps. Et après une évasion réussie, Arthur se baissa tandis que ce monstre balançait son énorme gourdin. Mais Arthur comprit que non seulement il lui était inférieur en termes de niveau, mais que son bras était également arraché. Mais cela n'a pas affecté sa force. Et ce qui était plus important, s'il perd, sa sœur mourra aussi. Arthur ne peut donc pas s'échapper maintenant ou perdre face à ce monstre. Et dès qu'Arthur bougea, il courut vers l'ogre et réussit à le blesser. Et après cela, notre héros a ramassé la pierre de glace de sa sœur et le jeta directement à la tête de l'ogre. Et tandis que l'ogre était confus, Arthur décida que le moment était venu d'agir. Mais dès qu'il s'est approché de lui, le cuisinier a balancé son arme et a frappé Arthur directement au bras. Et à cause d'un coup si violent, Arthur réalisa que son bras était maintenant cassé. Et il pensait que s'il l'attaquait du côté de son bras coupé, il aurait une chance de lui faire du mal d'une manière ou d'une autre. Mais la tâche n'est pas devenue plus facile aujourd'hui, et le fait que même sans un bras, il est bien plus fort que lui. Et Arthur ne pourra pas l'atteindre depuis l'angle mort et il doit élaborer un autre plan. Et dès qu'Arthur se mit à courir vers l'ogre, il frappa de toutes ses forces avec son arme. Mais Arthur a continué à esquiver toutes ses attaques. Et bientôt il réalisa qu'il était encore difficile pour ce monstre de se déplacer d'une seule main. Et ses attaques n'ont aucun effet, car il est beaucoup plus agile, même si son endurance n'est pas éternelle. Cependant, s'il continue à être son aveugle, il va vite se fatiguer. Mais Arthur comprenait quand même que même s'il était né de nouveau sous la forme d'un monstre, il était toujours un homme. Et les gens le comprennent beaucoup plus obstinément que les autres monstres. Mais continuant à balancer son énorme gourdin, l'ogre fut incapable d'attraper Arthur. C'est pourquoi il commença à se mettre très en colère et à grogner. Mais Arthur comprit que pour lui, qui avait perdu sa main dans les crocs, c'était la seule arme avec laquelle il pouvait l'arrêter. Et le fait qu'Arthur attendait juste que sa patience s'épuise, car à ce moment-là, il s'envola dans les airs et se jeta droit sur l'ogre. Et après l'avoir frappé de toutes ses forces, Arthur parvint encore à lui casser plusieurs dents. Et bien qu'elle n'ait pas sacrifié sa main gauche, ça vaut la peine de lui porter un coup fatal. Et le fait que le battre semblait être une mauvaise idée et qu'il ne perdrait pas la tête. Mais il ne s'attendait clairement pas à ce que cela entre dans sa bouche et le blesse de l'intérieur. Et au même instant, Arthur parvenait encore à infliger le coup décisif final à son adversaire. Et un instant plus tard, Arthur fut capable de vaincre son adversaire et l'énorme organisation resta immobilisée sur la terre. Et au même moment, Arthur reçut 128 points d'expérience et son niveau avait augmenté depuis la 14e année du 18e et le fait qu'il le battait toujours. Mais maintenant, il devait utiliser sa compétence de régénération pour soigner ses blessures. Mais dès que son bras fut guéri, Arthur réalisa que cette compétence était incroyable et qu'elle apparaîtrait avant sa mort. Mais soudain, Arthur tourna la tête et commença à remercier sa sœur pour tout ce qu'elle faisait pour lui. Et même si elle le méprisait, il était toujours inquiet pour elle et il voulait devenir un aventurier, mais il ne pouvait même pas se défendre. Et peu de temps après, Arthur portait sa sœur sur son dos. Après tout, il a décidé que la chose la plus importante maintenant était que Cornelia devait être sortie du donjon. Mais en chemin vers la sortie, Arthur découvrit une épée qu'il jeta dans le donjon. Et au même moment, deux aventuriers qui déambulaient dans le donjon entendirent un bruit étrange, et tournèrent la tête et ne virent pas qu'un monstre s'approchait d'eux et s'approchait lentement de la jeune fille allongée sur la terre. Et ils n'étaient pas perdus, et commencèrent immédiatement à attaquer Arthur avec leurs flèches. Et au même moment, Cornelia commençait à reprendre ses esprits. Et ces deux gars se sont approchés d'elle et ont commencé à lui demander si elle allait bien, ce à quoi elle a répondu où elle se trouvait maintenant. Et l'un des gars a commencé à dire qu'elle avait été attaquée par une goule et qu'elle avait perdu connaissance. Mais elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Quel genre de goule est-ce? Après tout, elle s'est récemment battue avec une énorme organisation. Et est-ce que quelqu'un l'a vraiment amenée ici et l'a sauvée de l'ogre? Mais Cornelia commença à se souvenir de celui qui la portait sur son dos, et c'était son frère. Mais cela ne peut toujours pas être le cas, car elle a compris que si cela avait été lui, il serait resté avec elle. Mais soudain, l'un des gars a interrogé Carnalia sur l'épée qu'elle tenait dans ses mains. Mais dès qu'elle le regarda,
Elle réalisa que cette épée était son frère, sur lequel il était écrit qu'elle devait l'attendre, et après avoir lu cette inscription, elle se mit à pleurer, parce qu'elle savait que son frère était vivant et que maintenant elle serait calme. Mais Arthur, s'enfuyant à travers la grotte, savait qu'il se reverrait certainement. En attendant, il doit continuer son chemin et un jour il deviendra définitivement un homme. Et peu de temps après, Arthur continua son chemin, pourchassant les monstres cannibales. Et lorsqu'il les rattrapa, il commença à les détruire et ainsi augmenter son niveau et recevoir 15 points d'expérience. Et peu de temps après, quand il eut fini d'exterminer les monstres des cannibales, il s'assit sur une pierre pour se reposer. Et en mangeant un des monstres, le goût lui était dégoûtant et il sentait la rouille. Et ses tentacules étaient comme du caoutchouc. La peau était très dense comme du métal. Et les entrailles sont pourries comme un animal mourant. Et après sa mort, Arthur commença à manger des cannibales qui le dévorèrent. Et si quelqu'un lui en avait parlé dans le passé, il aurait considéré ce qui avait été dit comme une plaisanterie. Mais bien sûr, il les déteste parce qu'ils l'ont dévoré et n'ont laissé que ses os, et il n'a jamais voulu devenir comme eux et les dévorer. Et généralement, les monstres du même rang ne se combattent pas, et les gens ne restent pas longtemps dans les donjons en raison de la forte concentration de mana. Mais maintenant, ce qui était plus important était qu'Arthur avait atteint le niveau 18 et qu'il s'était transformé de Ghoulish et qu'il ressemblait de plus en plus à un humain. Et Arthur se demandait quelle serait sa prochaine étape d'évolution et s'il serait capable de sortir en ville sous une nouvelle apparence. Mais en réalité, ce n'était pas si important pour le moment. Après tout, il ne lui reste que 2 niveaux avant la prochaine évolution. Seulement après cela, sa nouvelle évolution ne sera pas très prochaine s'il ne tue que des monstres de bas niveau, alors vous ne pouvez même pas rêver d'un nivellement rapide. Et d'un autre côté, il ne veut pas affronter des monstres du rang, et le fait qu'il ne devrait pas y avoir de monstres de haut niveau ici. Alors Arthur décida qu'il pouvait se détendre un peu, mais qui aurait cru que juste derrière lui, quelqu'un volait lentement vers lui, et au même moment, Arthur sentit quelque chose et fut capable de sauter sur le côté, et il réalisa que c'était trop près, mais il ne comprit pas de quel genre de force il s'agissait. Et en regardant ce monstre, il ne pouvait pas comprendre quel niveau il avait, mais la gargouille était au niveau 21. Et à ce moment précis, elle se mit à voler droit sur lui en agitant son arme. Mais Arthur n'en croyait pas ses yeux, car il savait que dans cette partie du donjon, il y avait des monstres du 20e niveau. Mais dès que la gargouille s'est rapprochée trop près de lui, elle a commencé à ouvrir la bouche d'où quelque chose de brillant a commencé à apparaître. Et aussitôt la gargouille sortit sa flamme vive directement de sa bouche. Arthur ressentait pleinement la douleur que lui infligeait la gargouille. Mais Arthur remarqua aussi qu'après cette flamme, la gargouille commençait à voler droit sur lui avec son épée. Et un peu plus, elle aurait pu achever Arthur. Mais il tourna la tête sur le côté à temps. Mais CS Gargouille pouvait quand même causer des dégâts. Et volant sur le côté, Arthur s'est écrasé contre le mur le plus proche. Et il a commencé à se rendre compte qu'il avait à peine esquivé le ballon, mais elle a réussi à le blesser. Et non seulement elle crache des flammes et l'aveugle avec cela, mais elle vole aussi sans faire de bruit. Et le fait qu'il a vaincu l'ogre grâce à l'aide de sa sœur. Mais maintenant, même si son niveau est devenu beaucoup plus élevé, il ne peut pas prendre de tels risques et, continuant à fuir la gargouille, il pensait pouvoir s'échapper. Mais la gargouille était aussi rapide que la sienne. Et continuant à s'enfuir, Arthur réalisa qu'il ne pouvait pas s'arracher à elle, peu importe la vitesse à laquelle il courait. Mais le Argoyle continuait néanmoins à frapper à plusieurs reprises. Et peu importe les efforts déployés par Adam pour esquiver, il était toujours capable de riposter une fois. Mais après le coup, il réalisa qu'il ne pouvait même pas le gratter. Et à cette même seconde, la gargouille commença à continuer d'attaquer Arthur. Et puis il s'est rendu compte qu'elle lui était trop supérieure en compétences et en niveau. Il a besoin de la fuir rapidement. Mais continuant à s'enfuir, Arthur atteint finalement le bout du tunnel et vit qu'un abîme était apparu devant lui. Et tournant la tête, il vit que la gargouille recommençait à cracher ses flammes dans sa direction. À cause de la lumière vive de la flamme, il ne pouvait rien voir. Mais la gargouille ne s'arrêta pas et continua d'attaquer Arthur. Mais à un moment, la gargouille s'est précipitée droit sur lui, mais du coup,
Elle s'est rendue compte que personne n'était apparu devant elle. Eh bien, tout cela parce qu'Arthur était capable de saisir le rebord à l'aide de ses griffes, car il avait déjà vu un combat avec un adversaire similaire. Et il réalisa qu'il ne pouvait pas être conduit dans une impasse, et qu'il était après tout un ancien guide, et sauta directement sur le dos de la gargouille. Arthur commença à crier qu'elle ne devrait pas sous-estimer ses frères de bas niveau. Et dès qu'ils atterrirent au sol, Arthur commença à la battre de toutes ses forces. Et pourtant, il a réussi à vaincre les gargouilles et a reçu ses 108 points d'expérience et a augmenté son niveau de 18 à 20. Ses connaissances de sa vie passée lui étaient toujours utiles et il n'aurait pas été facile pour lui de la vaincre de la manière habituelle. Mais Arthur commença quand même à réaliser qu'il était capable d'atteindre le 20e niveau et le système de notification commença à montrer que le niveau maximum de la race Urka avait été atteint et que le niveau suivant était disponible. J'étais très heureux de ce message d'Arthur, car un ennemi puissant surgi de nulle part lui rendit un grand service. Mais d'abord, Arthur décida qu'après l'évolution, il voulait immédiatement voir en qui il était devenu. Et il a commencé à espérer qu'il serait enfin comme un humain et à ce moment précis, l'évolution a commencé à se produire. Et tout et son corps ont commencé à changer, comme si une force énorme apparaissait. Et après la lumière vive, la fenêtre de notification a commencé à montrer qu'une nouvelle étape dans l'évolution des mimiques avait été atteinte. Et comme si rien n'avait changé. Mais maintenant, un étrange masque apparut sur le visage d'Arthur. Malgré son reflet dans l'eau, Arthur se rendit compte qu'il avait fortement grandi et que ses vêtements étaient déjà déchirés. Et pour une raison quelconque, le masque qui était sur son visage ne s'est pas détaché, et maintenant il ressemblait encore plus à un monstre. Et il y a des rumeurs selon lesquelles l'évolution des monstres les rapproche de la force dont ils ont besoin, et Arthur de toute son âme voulait devenir un homme. Cependant, il restera inévitablement un monstre pour toujours, car il s'agit d'une race de morts-vivants qui imitent les gens et les attaquent. Et ils disent que les gens qui ont réussi à voir l'essence cachée sous le masque ne sont pas revenus vivants et que le mime est beaucoup plus dangereux. Et au même moment, Arthur décida de regarder ses caractéristiques et vit qu'il possédait actuellement le 20e. Niveau et compétences, il avait encore une régénération et une transformation ajoutées. Et maintenant ses paramètres sont devenus beaucoup plus froids qu'avant. Ce n'était pas surprenant, car maintenant il est devenu un monstre du rang 2, et il crée beaucoup plus de problèmes. Les aventuriers de rang A et B sont généralement rassemblés sur de tels monstres. De plus, cette nouvelle compétence est la transformation, et Arthur s'est demandé si, avec son aide, il pourrait devenir comme une personne. Et à ce moment précis, il décida de tester sa nouvelle compétence. Mais soudain, il remarqua que son masque commençait à tomber. Et après la lumière vive, Arthur commença à remarquer ces changements. Et regardant dans le reflet du lac, il vit qu'il était encore capable de se réincarner en homme. Mais il ne pouvait pas croire pleinement ce qu'il voyait dans le reflet dans le lac. Et le fait qu'il a toujours une voix rauque, mais il peut aussi parler. Si cela se passe ainsi, il pourra bientôt se transformer en un humain encore meilleur. Mais plus il restait longtemps sous cette forme, plus vite il perdait ses forces. Et dès qu'il a décidé de vérifier combien de mana cette compétence consomme dans la fenêtre de notification, il a vu que la compétence de transformation permet temporairement de prendre forme humaine en consommant une unité de mana en temps minutes. Sa réserve de mana maximale est de 26 unités et, en termes simples, cela représente 4 heures d'utilisation continue de la compétence. Et en ville, il ne pourra certainement pas vivre avec une telle limite, alors il devrait augmenter sa réserve de mana. Et Arthur réalisa qu'à mesure qu'il évoluait, ses points de mana deviendraient encore plus importants. Et à ce moment-là, le but était clair pour lui. Il devait continuer à élever le niveau et ne pas se décourager. Mais au même moment, Arthur commença à ressentir une sorte d'étrange tremblement de terre. Et se penchant, il commença à regarder autour de lui parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Et au même instant, une énorme pierre vola près de lui. Mais littéralement quelques minutes plus tard, tout s'est arrêté. Mais Arthur ne comprenait pas quoi faire maintenant. Et était-ce vraiment une surpopulation de monstres?
Et il y a des rumeurs selon lesquelles au fond du donjon se trouvent les restes d'un énorme monstre et que l'espace créé par le mana maléfique de ce monstre est un donjon. Un phénomène anormal se produit dans les donjons qui n'ont pas été nettoyés par les aventuriers depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle la surpopulation de monstres. Et c'est pourquoi les monstres de rang C changent d'habitat habituel. Et ce n'est probablement qu'un début. Mais au même moment, le même monstre gargouille réapparut devant Arthur. Et dès que la gargouille aperçut Arthur, elle commença à sortir son arme. Eh bien, Arthur n'était pas là. Vous quittez une telle réunion parce que, comme toujours, elle est apparue au mauvais moment. Et avant qu'Arthur puisse élaborer son nouveau plan, la gargouille avait déjà commencé à l'attaquer avec son épée. Étant donné qu'il peut l'attaquer sans l'épée ni les griffes, il a pris une énorme pierre et a commencé à la lancer directement sur la gargouille. Mais la gargouille se mit aussitôt en colère et se mit à fixer Arthur de ses yeux rouges. Mais notre héros se rendait néanmoins compte que, grâce à sa forme humaine, il ne lui restait plus aucune force. Mais au même moment, la gargouille commença à cracher sa flamme et Arthur commença à devenir plus chaud et plus douloureux. Mais suite à l'incendie, la gargouille commença à l'attaquer avec son épée. Mais Arthur avait déjà réussi à se transformer en monstre et à frapper son adversaire à la tête de toutes ses forces. Arthur savait qu'ils avaient tous la même tactique de combat et qu'il avait déjà vaincu quelqu'un comme lui. Et continuant à porter de nombreux coups à son adversaire, Arthur se rendit quand même compte qu'il était capable de le vaincre. Après tout, la tête d'une énorme gargouille a volé sur le côté, et grâce à cela, Arthur a pu obtenir ses 90 points d'expérience. Et le fait qu'il avait de la chance qu'après l'évolution, il ait encore de la régénération dans son arsenal et qu'il puisse facilement guérir ses blessures. Cependant, cette fois, il l'a traité un peu plus rapidement, et il semble que l'obtention des niveaux deviendra encore plus facile pour lui. Et les monstres sont bien sûr forts, mais stupides, contrairement à lui, et plus encore, il pourra enfin plonger plus profondément dans le donjon car il est devenu un monstre d'un rang résistant à l'énergie magique. Et Arthur sentit que la prochaine évolution se produirait très bientôt, et que désormais la gargouille n'était plus une rivale pour lui, peu importe le nombre d'entre elles apparaissant ici. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de se reposer de la dernière bataille, 3 autres gargouilles apparurent immédiatement devant lui. Et commençant à s'enfuir, Arthur cria qu'il reprenait ses paroles, qu'il était temps pour lui de partir. Et se cachant derrière la pierre la plus proche, Arthur réalisa qu'il s'était finalement échappé et que les gargouilles ne l'avaient pas remarqué. Et les monstres ont commencé à changer leur habitat habituel. Et leur niveau de force est adulte et quelque chose de terrible se passe sans aucun doute dans ce donjon.